Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club. On se retrouve pour une nouvelle vidéo achat, mais une nouvelle vidéo achat un petit peu différente de d'habitude. Je vous la fais assez rapidement suite à mon retour de librairie, tout simplement parce que donc je voulais vous partager ce bon plan entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours au courant lors de la sortie donc des collections Carrefour. Donc vous voyez, hop, collection Carrefour. Je vous le remettrai dans l'ordre pour que vous puissiez avoir la fresque complète. Donc une nouvelle collection Marvel X Carrefour est sortie, donc la légende vivante. À l'effigie des Captain America à 3,20 €. Donc je pense que vous commencez à connaître les collections Carrefour. On en a eu plusieurs depuis, je pense, 5-6 ans. Les plus récentes, c'est une collection de 6 comics Spider-Man, une collection de 6 comics Deadpool. On a eu également Marvel Gold, donc qui traitait de super-héros ou d'équipes avec des morales plus douteuses. On a eu la collection Marvel Dark sur des personnages un petit peu plus underground, qui était sympa, celle-ci aussi. On en a eu pas mal. Peut-être que je ferai une vidéo rapidement pour récapituler un peu les précédentes collections. Et je vais essayer également dans la foulée de vous tourner une petite vidéo achat. Parce que c'est vrai que récemment j'ai un petit peu disparu sur la chaîne. J'ai eu pas mal d'occupations, pas mal de contretemps, mais je vais essayer d'être un petit peu plus régulier, donc je vous ferai une vidéo achat un petit peu fourre-tout où je vous montrerai tout ce que j'ai acheté récemment pour rattraper le retard, et on essaiera de reprendre un rythme à peu près normal et régulier suite à ça. Donc du coup, collection Carrefour, 6 tomes basés sur Captain America, 6 tomes qui fonctionnent plutôt de manière chronologique à la manière des précédentes collections Spider-Man et Deadpool. 6 tomes, 3,20 €. Donc 6 x 3, 18, ça fait 19 et quelques. 20, 6 x 2, 12, donc ouais, 19 €, 19,20 €. Donc je vais vous présenter déjà un petit peu chaque tome. Si vous ne connaissez pas, je vais vous montrer également le principe de la collection et comment se compose un tome. Et on va essayer de décortiquer un petit peu ensemble également le sommaire de chaque tome, pour que vous puissiez, si vous n'avez pas pris cette collection, vous faire votre propre avis sur quel comics prendre. Moi j'ai tout pris, je vous montrerai au fur et à mesure, parce qu'en fait c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est un héros que j'aime bien, Captain America, mais j'ai pas grand chose. C'est-à-dire que j'ai tout le run de Ed Brubaker, j'ai tous les derniers runs en fait, c'est-à-dire que tout ce qui était dans les Marvel Comics, donc le run je sais plus son prénom, mais Coates, qui était pas mal, mais qui m'a laissé un petit peu sur ma faim. Le run récent, c'était Jackson Lansing, je crois, avec la série Symbol of Truth et Sentinel of Liberty, qui a fini avec le crossover Cold War. Ça, j'ai plutôt bien aimé. D'ailleurs, je pense que je vais me prendre le comics Thunderbolt qui fait suite à ça, parce que du coup, sans spoiler, dans le comics Cold War, Bucky a un nouveau statu quo. Et de ce que j'ai lu des résumés de la nouvelle série Thunderbolt, donc qui reprend plus ou moins l'équipe du film qui va sortir, évidemment. Bucky, c'est suite ça reprend exactement là où Cold War s'est arrêté pour ce qui est de Bucky. Donc je verrai si je le prends. En ce moment, j'ai pas beaucoup de temps de lire, et avec tout ça, j'ai encore moins le temps. Du coup, voilà, j'ai tout ça sur Captain America, et j'ai pas grand chose d'autre. Donc moi, tous les comics là réunis me permettent de combler des trous et d'avoir certaines choses. Du coup, on part avec le tome 1, donc le monstre démasqué. Donc je vais vous montrer uniquement pour ce tome. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre la pile, comme ça on y voit mieux. Donc vous avez des petits rabats qui reviennent un petit peu sur la vie de Captain et de Falcon. L'ensemble des comics présents. Donc du coup, donc la introduction et naissance d'une légende, c'est l'édito. Donc ça commence à Captain America rejoint les Avengers, et après on a tout ça, donc on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 morceaux d'arc, 5 numéros, 5 récits différents, pardon.
Donc on a une introduction sur les personnages, on a également de l'édito. Alors je vais juste vérifier si c'est la même chose. Non, donc c'est vraiment des éditos différents, donc c'est des éditos qui vous conseillent, pardon, j'ai du mal, quoi lire en fonction de ce qui est dans ce tome-là. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous avez aimé ce tome-là, du coup vous pouvez lire les intégrales Captain America, le Je suis Stanley et le Captain America La Vérité qui est sorti récemment. Du coup, premier tome, chronologiquement numéro 1, donc on a la première apparition de Captain America dans le Avengers 4 de mai 64 par Stanley et Jack Kirby. Donc du coup voilà, il faut s'attendre à ce que les premiers tomes, les dessins soient du vintage. Moi j'avoue que de plus en plus j'aime bien du vintage. Alors moi je lis beaucoup surtout de Spider-Man en vintage. Mais de temps en temps, voilà, j'aime bien avoir des épisodes un peu plus vieux de certains autres héros que j'aime bien pour voir d'où ils viennent, etc. Et donc après, là, on a tout le reste, en fait, je crois. Super Adaptoid, le secret... Non, c'est vraiment celui qui est référencé par l'indéchiffrable énigme de l'incroyable Adaptoid, et qui se poursuit. Donc on a un petit arc en fait qui va du numéro 82 au numéro 86 par Stanley et Jack Kirby. Voilà. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cette collection. C'était pas le cas dans les premiers numéros, mais de plus en plus, et c'est de plus en plus le cas, et c'est agréable, c'est qu'on a des arcs entiers. Et effectivement, quand c'est notamment des comics vintage, c'est toujours appréciable, dans le sens où c'est pas des comics qui sont très souvent réédités, hormis dans les intégrales comme on voit ici. Et j'avoue que moi c'est pas ma collection préférée, que ce soit pour le confort de lecture, que ce soit pour le prix, que ce soit pour la qualité, etc. de l'édition en elle-même. Et donc du coup c'est toujours sympa, parce que c'est vrai que sur les premières collections Carrefour, c'était en fait on avait 7-8 épisodes, mais 7-8 épisodes isolés, parce que chaque collection n'était pas concentrée sur un seul personnage, mais un tome était concentré sur un personnage. Du coup c'était très anthologique. Là, vu que la collection en elle-même est anthologique, je sais pas si je suis très clair, ça permet sur chaque tome d'avoir un petit peu plus d'arc complet. Donc là c'est un arc de la série de 66, donc de la série de 59 de Tales of Suspense, et qui est sorti donc en 66-67. Ensuite on a Et si Bucky était vivant, donc un what if dans Tales of Suspense. Donc pareil, 3 numéros, donc le récit se déroule en 3 numéros, donc en 1967, donc c'est le Tales of Suspense, 88, 89, 90, 91, je veux juste vérifier une chose. Voilà, vous voyez, donc on a 86, donc le 87 qui potentiellement était un épisode fill-in ou alors un épisode crossover, et tout de suite, vous voyez, c'est la même série, c'est le Tales of Suspense, donc qui reprend en 88, donc c'est quasiment la suite directe. Donc encore une fois, on est sur une suite directe et sur un arc, enfin sur 2 arcs successifs. Donc ça c'est vraiment cool. C'est vraiment l'équivalent d'une petite intégrale en fait à 3,20€, et ça c'est génial. Ensuite on a Voici le Faucon, donc première apparition de Sam Wilson en Faucon. Donc dans le Captain America 117, 118, 119 en 1969, donc 2 ans après, par Stanley et Jen Collan. Donc la première apparition du Faucon, ça pour le coup, alors autant la première apparition de Captain dans les Avengers, je l'ai déjà lu, parce que j'ai des numéros des premiers épisodes des Avengers. Autant la première apparition du Faucon, je ne l'ai pas lu. Donc c'est très très cool. Et à la fin, on a quelques bonus en fonction du nombre de pages. Là, on a que deux petites variantes cover. Et on a le petit rabat de fin qui concerne les scénaristes et dessinateurs, les équipes artistiques présentes dans ce tome, et donc le dos. Donc voilà, là je vous ai présenté un petit peu en détail le fonctionnement de la collection. On va aller un petit peu plus vite sur les prochains, on va juste regarder les sommaires. Donc tome 2, donc le destin du Faucon.
donc qui semble un petit peu plus centré sur le Faucon. Donc là, on a d'autres propositions, donc avec le must-have de la série Ed Brubaker, le must-have Captain America White de Jeff Loeb et Tim Sale, le Captain America, donc les États-Unis Captain America, donc comme je vous disais, moi je l'ai celui-là, il est vraiment très sympa, donc de Christopher Cantwell, qui lance après toute la série qui va mener à Cold War. Et donc dans celui-ci, on a donc le destin du Faucon, donc de 1970, donc qui est l'année directement après le premier tome, donc toujours Stan Lee et Jen Colan. Donc le Captain America numéro 126, on peut regarder rapidement où on s'en était arrêté au premier tome, c'est toujours intéressant. On s'en était arrêté au numéro 119. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de tomes entre. Donc en fait, les tomes se répondent, déjà les deux premiers tomes se répondent plutôt bien. Donc là, on a un petit épisode. Hop, je vous montre un petit peu rapidement les dessins comme ça, mais c'est vrai que c'est du vintage, mais pour le coup, moi, ça me donne envie de lire les couleurs, les- je sais pas, la feuilleter comme ça, vous voyez, ça me donne un petit peu plus envie que certains autres comics vintage, notamment de certains comics Spider-Man. Ensuite, on a un petit enchaînement de Captain America, donc 134, 135, 136, 137, 138, de 1971, donc 5 épisodes. Donc on l'appelle Stoneface, plus proche du monstre que de l'homme, le monde souterrain, Captain America et le Faucon traque Spider-Man. Et tout arrive à Harlem. Donc c'est un petit enchaînement d'épisodes de la série Captain America. Donc encore une fois, dans la même époque que les épisodes précédents. Donc, tout arrive à Harlem, ça c'est le dernier numéro. Hop. Ensuite, encore une année après à peu près, 153, 154, 155, 156 de la série Captain America par Steve Englehart et Sal Buscema. Captain America héros ou imposteur, le combat solitaire du Faucon, l'incroyable origine de l'autre Captain America. Il ne devra en rester qu'un, donc on a déjà l'idée d'un autre Captain America. Voilà, donc je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais encore une fois, on retrouve des épisodes de la série régulière. On se rend compte effectivement que le Faucon, une fois qu'il est apparu, il a été un des personnages récurrents de cette série-là. Et ensuite, pour finir, j'imagine, quoique non, il va y avoir encore un épisode derrière. Écoutez, non. C'est vraiment l'épisode pour finir. Je vais juste vérifier. Ouais. Donc la chose venue du trou noir, donc c'est un épisode de Captain America de 1976, donc c'est un annual, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus long, et écrit et dessiné par Jack Kirby. Voilà, donc juste attendez, comme ça on va pouvoir regarder. 1976 le dernier, donc c'est un annual, et on va regarder le dernier épisode de la série régulière. Hop, dernier épisode 72. Le tome 3, avec une couverture pour le coup qui fait très vintage, plus que les précédentes, et je l'aime beaucoup. La mort au crâne écarlate, donc on se doute qu'on va retrouver ici des combats contre notre ami Crâne Rouge, enfin notre ami non d'ailleurs, donc toujours les tirs rabats, l'introduction, là effectivement, voilà, on se doute que ça va venir de Crâne Rouge, ça nous propose le New Deal, pardon, le Captain America, le rêve est mort, donc de Ed Brubaker toujours, Rêveurs américains, toujours d'Ed Brubaker, et la nouvelle série en date, enfin la dernière série en date, qui vient de se terminer en France, de Joe Michael Straczynski. Et vous voyez, donc ça se répand plutôt bien. On passe à l'épisode de 1975, donc 2 épisodes du Captain America, 185-186, La mort au crâne écarlate et Cage mentale, de Steve Englehart et John Warner au scénario, et Frank Robbins et Sal Buscema au dessin. Sal Buscema, c'est pas l'artiste dont je suis le plus fan dans ces années-là. Mais bon, ça a son charme, ça a fait ces années-là. De toute façon, c'est quand même un des grands noms de ces années-là.
Et ensuite, on a encore une fois un petit enchaînement. Donc 187, donc on avait dit que ça s'arrêtait à quel. À 186, bah, du coup, voilà, on a vraiment les épisodes directs qui font la suite directe. C'est juste qu'on a des scénaristes différents. On a plus Steven Gellhart, on a toujours John Warner, et on a Tony Isabella et Bill Mantlo. Et au dessin, toujours Frank Robbins et Sal Buscema. Donc là, on a le Dédale de la démence, la guerre des druides, un héros déchu dans l'arène, Nightshade plus dangereux que jamais, et le procès du faucon. Potentiellement, ils les ont, vu que c'est vraiment la suite directe, ils les ont séparés parce que ce sont vraiment deux arcs bien distincts. Mais voilà, encore une fois, vous voyez, là, on a carrément tout le début du tome, donc une bonne moitié, vous voyez, même plus. On a une grosse partie du tome qui est vraiment, qui sont deux arcs complets et suivis. Donc vraiment, ça joue le rôle de mini intégrale. Et là, par contre, on vient sur du beaucoup plus récent. On a l'arc Super Patriote de 2004, donc la série Captain America de 2004, de 29 à 32, de Robert Kirkman. Et donc j'ai appris dans cette collection que Robert Kirkman avait écrit du Captain America et Scott Eaton au dessin. Bon, alors après, le dessin, c'est pas ce dont je suis le plus fan, mais ça fait le taf. On voit quand même que c'est quand même beaucoup plus récent. Donc il me tarde de découvrir celui-ci pour le coup, parce que Robert Kirkman, c'est quand même un grand nom du comics, hein. C'est Walking Dead, c'est Invincible, c'est Marvel Zombie également. Je ne savais pas qu'il avait fait du Captain America, et il me tarde de voir un petit peu ce que ça donne. On se spoil pas, je vous montre rapidement les bonus. Là, on a un petit peu plus de bonus parce qu'il y a moins de pagination. Voilà. Hop, et toujours le petit bandeau sur les créateurs. Tome 4, pas de lendemain. Donc avec toujours l'introduction. Là, vous voyez, on a 4 récits différenciés. On a des séries plus récentes avec Secret Empire, Avengers l'affrontement, le All New Captain America de Nick Spencer, dont on aura les récits. Alors, je sais pas si c'est dans ce tome-là ou dans un des suivants. Et toujours la série Captain America de Nick Spencer. Donc on a pas de lendemain, les 3 numéros donc de la série de 2000, donc qui est plus récent que ce qui était ce qui finissait le tome précédent. De Dan Jurgens et Andy Kubert. Bon, Andy Kubert, c'est pareil, grand nom du comics, et moi je suis plutôt fan du dessin. Donc on a ce premier arc. Pareil, Dan Jurgens, hein, très bon scénariste, qui a fait notamment du Thor. Donc on a un Marvel Icons qui est vraiment très sympa. On a Sans Pitié, donc pareil, de Captain America 2000, donc 33, 34, 35, de Dan Jurgens. Donc il y a moyen que ce soit la suite, j'ai pas retenu. Donc voilà, vous voyez 27, 33, il y a quelques numéros entre qui ont été retirés. Donc là on a plein de Kubert, j'ai l'impression. On a Art Tiber et Walden Wong, je connais pas vraiment. Disons qu'a priori comme ça me plaît quand même moins que du Andy Kubert, mais ça se laisse regarder, c'est toujours sympa. Vous voyez, des couleurs vives, voilà. On est début des années 2000. Hop, ensuite nous avons Frères ennemis, Quand la conscience s'éveillera, donc 2 épisodes encore de 2001, de Dan Jurgens et de Art Tiber. Donc 37, donc je crois qu'il n'y a pas l'épisode 36. Je me rappelle pas à chaque fois des épisodes que je regarde, je suis désolé, ouais, c'est fou, c'est ça saute. Mais bon, encore une fois, ça reste des arcs assez suivis, assez dans la continuité l'un de l'autre. On n'a pas, comme par exemple dans le précédent tome, mais j'ai bien l'impression de ce que j'ai feuilleté précédemment que c'est le seul. On n'a pas vraiment deux moitiés de tome très très marquées en termes d'époque et en termes de récit. Et c'est pour ça que moi j'aime bien cette collection de plus en plus, comme je vous disais, ce qui n'était pas le cas au début. Je déteste cette couverture. C'est les cuisses là, des deux personnages. J'aime pas du tout. Et donc là, on a 3 récits.
Et donc là, on arrive vers du plus récent. Donc, vous voyez, voilà, le crossover Cold War, Symbol of Truth, donc pareil, ce qui précède le crossover. Le Captain America, donc ça, c'est le deuxième tome du Symbol of Truth. Donc voilà, là, il propose vraiment que des comics très récents. On a du Mark Waid et Ron Garnet. Donc moi, j'ai pas pris encore l'omnibus de Mark Waid sur Captain America, donc je vais me lire ça et il y a moyen que ça me motive à le prendre. Donc trois épisodes qui forment un arc de la série Captain America Sentinel of Liberty de 98. Donc on revient un petit peu dans le temps par rapport au tome précédent. Pareil, moi je trouve que c'est très très joli. Moi, le Ron Garnet, j'aime bien. Pour le coup, ça c'est du vintage entre guillemets, sans vraiment être vintage. C'est quand même plus récent que ce qu'on a pu voir auparavant, mais c'est vrai que c'est des traits que j'aime bien. Et moi, le Captain America de Mark Waid, je voulais me prendre l'omnibus, j'ai jamais eu trop l'occasion, surtout jamais eu trop le budget, et du coup, ça pourra me mettre un pied dedans et je pense que ça me motivera à le prendre. On a deux Amériques de la série Captain America and the Falcon de 2004 par Christopher Priest. Pareil, j'ai appris à ce moment-là que Christopher Priest avait fait du Captain America, parce que moi je le connais plus pour son Black Panther, et au dessin Bart Sears, que je ne connaissais pas, mais que là, comme ça, a priori, vous voyez, en feuilletant, je trouve ça plutôt pas mal et plutôt engageant. J'ai très envie de le lire. Je pense que c'est le... Non, j'allais dire, je pense que c'est le tome où il y a le plus d'épisodes différents et de séries différentes. Mais oui, je pense que c'est celui-ci où il y a le plus de séries différentes. Là, on a 3 épisodes pareils, successifs, donc les épisodes 5, 6 et 7 de la série Captain America de Falcon. Donc, pareil, toujours de Christopher Priest. Donc, toujours quand il manque des épisodes au milieu, soit ce sont des épisodes qui servent à rien pour les arcs dont ils ont envie de proposer le récit, soit ce qui arrive souvent chez Marvel sont des épisodes qui sont mis dans des crossovers. Hop, on se spoil pas. Et de toute façon, ça va nous amener jusqu'à la fin. Donc en fait, je disais que c'était la série qui avait le plus d'épisodes différents, mais on a quand même la série Captain America de Falcon qui est en 2 fois. Et le dernier, donc le tome le plus récent, donc on va voir notre ami Sam Wilson en Captain America. Hop, donc attendez, je reprends. Donc le sommaire, on a 3 récits séparés. Et là, du coup, ça va parler, non, ça prend en référence le dernier film, Captain America Brave New World. Donc il nous propose le must-have sur Hulk rouge, le must-have le réveil de l'Hydra, qui aussi était, je l'ai pas sorti, j'ai pas préparé la vidéo, était sorti dans l'une des précédentes collections. Je crois que c'était la Marvel, c'était celle qui était argentée sur les côtés, je crois, enfin les tranches. Pas les tranches, les dos, pardon. Falcon et Winter Soldier, donc qui je crois également était dans l'un de ces tomes-là, j'ai un doute, mais je l'ai pas cette série. Et nous sommes les Captain America qui est sorti très récemment. Dedans, on a la série donc All New Captain America de Denis Hopeless et de Rick Remender. Donc Rick Remender, j'aime beaucoup moi ce qu'il a fait sur Captain America. Il a fait de mémoire le run, alors c'était pas le run All New, enfin si du coup aussi, il a fait un run avant, Marvel Now je pense, où le premier arc était bloqué dans la dimension Z, donc ça j'ai bien aimé. Donc là l'arc s'appelle Fear Him, craignez-le, donc sur Captain America, avec au dessin Simon Kudranski, donc je ne sais pas qui c'est, mais écoutez, a priori encore une fois ça a l'air pas mal. C'est pas le style de dessin vers lequel je vais moi de premier abord, mais c'est l'avantage et le but aussi de ces collections, c'est que ça permet de découvrir des récits et des scénaristes et des dessinateurs dont on n'aurait pas, donc vers lesquels on ne serait pas allé au premier abord. Ensuite, on a la série Captain America Sam Wilson de Nick Spencer, pas mon Captain America, qui a donné le titre à ce tome-là.
Et donc au dessin de Daniel Acuna, qu'on a eu récemment sur le Avengers Twilight, Mike Shaw, Paul Renault, le Frenchie et Joe Bennett. Et donc ça, c'est la série la plus récente, je crois. Et celle-là me donne très envie de le lire parce que pas mon Captain America, certes, mais pour moi c'est un Captain America. Je suis très content qu'ils aient fait de Sam Wilson le Captain America personnellement parce que je trouve qu'en fait les deux, et notamment ça on l'a vu récemment dans la double série Symbol of Truth et Sentinel of Liberty, les deux cohabitent bien et les deux, moi je trouve aujourd'hui ensemble, montrent en fait la société actuelle, enfin l'Amérique actuelle et plus loin la société actuelle. Mettre en avant Sam Wilson, c'est également mettre en avant ses origines, les Afro-Américains, etc. Quelque chose qui n'avait pas été fait dans les comics et qui culturellement, effectivement, dans les comics n'était pas très mis en avant. Et moi, je trouve ça très très intéressant parce que grâce à ça, j'apprends énormément de choses, non seulement sur cette culture-là, sur leur vie aux États-Unis, sans faire de généralité aucune. Mais voilà, moi je suis content que Sam Wilson représente les États-Unis en Captain America. Et donc je vais lire ça très attentivement et je me demande si je vais pas commencer par ce dernier tome dans cette collection-là. Et on finit par un épisode de Dan Jurgens, c'est de Bob Layton, donc Captain America au cœur des choses. Parce que il fallait bien qu'on voit quand même dans ce tome notre ami Steve Rogers. Et voilà, donc bilan, moi j'aime beaucoup cette collection. C'est une des dernières collections qui m'a le plus convaincu de chez Carrefour. Donc là, voilà. La frise, voilà, c'est rien de fou, mais c'est toujours sympa. Et ça permet de vous obliger à acheter tous les tomes si vous êtes complétiste maladif. Je suis fatigué. Voilà, comme je vous disais, c'est une des collections qui m'a, pour l'instant, dans les récentes, parce que du coup, comme je vous disais, il y a eu plusieurs collections différentes avec la plupart du temps, le principe c'était un thème global sur différents personnages et un tome égale un personnage. Ça fait 3 collections qui centrent la collection sur un seul personnage et qui vont de manière chronologique ou alors par thème sur différents tomes. Donc il y a eu le premier Deadpool, il y a eu Spider-Man, il y a là Captain America. Moi, Deadpool, c'est pas un personnage que j'adore. J'ai pris la collection pour essayer de le découvrir. J'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai pas continué. Faut que je continue parce que ça m'intéresse quand même de voir un petit peu l'évolution, de voir ce que différents scénaristes ont pu faire de Deadpool parce que pour le coup au cinéma j'aime beaucoup le personnage. La Spider-Man, je les ai toutes pris, donc c'était sous forme, je vous la présenterai peut-être dans une autre vidéo. Donc 6 tomes pareil, un tome par Sinister Six originel. Donc on avait le Vautour, Kraven, Electro, Octopus et Mysterio. Et il m'en manque un. Octopus, le Vautour, Kraven, Mysterio, Electro et l'Homme Sable. Et pour le coup, c'était des épisodes beaucoup plus décousus. Il n'y avait pas beaucoup d'arcs suivis. Et moi, Spider-Man, vu que j'ai beaucoup de comics Spider-Man, j'avais quelques doublons. Pas mal de doublons en fait. Mais je trouve que pour le coup, cette collection-là, faite quasiment par ordre chronologique, avec quasiment que des arcs suivis, elle est très intéressante. Surtout que voilà, on l'a vu dans les sommaires, il y a quand même pas mal de choses, pas qui sont inédites en VF, parce que c'est faux, mais qui sont moins trouvables, qui sont moins accessibles. Au-delà de l'omnibus de Mark Waid ou ce genre de choses. Pour les trouver, il faut aller chercher certains anciens kiosques d'occasion, etc. Donc moi je trouve cette collection plutôt pas mal. Pour le prix, voilà, si vous hésitiez, vous avez le détail des sommaires, vous avez un petit visu du dessin, vous avez tous les scénaristes, etc. dans cette vidéo. Donc si vous n'étiez pas convaincu, j'espère que ça va vous permettre de faire votre choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez prise, si vous comptez la prendre, si vous l'avez prise, quel tome vous avez pris et pourquoi. Si vous comptez la prendre, est-ce que vous comptez vous prendre tous les tomes, est-ce que vous comptez vous en prendre que certains. Si vous avez commencé à la lire, qu'est-ce que ça vaut et qu'est-ce qu'il faudrait que je lise en premier, tout simplement, parce que je compte pas forcément le faire par ordre chronologique ou par ordre de tome. Je vais piocher un petit peu à l'instant T ce qui me plaît. Moi, ces formats-là de comics, voilà, comme je vous disais,
C'est pas des comics que je lis. La plupart des comics que j'achète, je les lis quasiment dans la foulée, je les mets sur ma pile à lire en fonction de l'ordre dans lequel je veux le lire, mais je les lis quasiment tous dans la foulée. Ces comics-là, vu le format souple, etc., c'est vrai que j'ai moins peur de les abîmer. C'est plutôt des formats que je prends quand je suis en déplacement, quand je pars en vacances, que je peux lire rapidement en voiture si j'ai 4 heures de voiture, si j'ai du transport, si je vais à la plage. Et donc c'est plutôt des comics que je lis dans ces moments-là. Et donc, ben voilà, quand je pars en vacances, je me prends un ou deux tomes et je me dis, allez, là, ben, je vais me lire le tome de Mark Waid, je vais me lire le Uncanny Avengers d'une des précédentes collections, là, c'est le dernier que j'ai lu. Et du coup, voilà, je les lis pas forcément dans l'ordre. Ou quand j'ai un trou, quand je viens d'enchaîner, par exemple, deux gros comics un petit peu conséquents ou un petit peu compliqués à lire, au milieu, je me prends un petit tome comme ça, c'est pas prise de tête et ça se lit vite. Donc voilà, c'est comme ça que moi je les, je les lis, parce qu'effectivement, si on enchaîne de manière chronologique et comme ça tous les 6 comics, je pense que c'est un petit peu imbuvable. Je pense qu'on en a marre de Captain America. Donc voilà, moi je les consomme de cette manière-là et le format pour moi est très adapté à ça, dans le sens où, comme je vous disais, c'est transportable. C'est 4 euros, donc à la limite, si on prend la plage, qu'il y a un petit peu de sable dessus, c'est pas très très grave. C'est qu'un comics à 4 euros, c'est pas un omnibus, c'est pas un deluxe à 30 balles. Euh, donc voilà, et ben également, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez même mode de consommation de ces collections-là que moi, ou si vous vraiment vous enquillez les 6 tomes d'affilée chronologiquement. Ça m'intéresse également. Voilà, bah écoutez, je vais pas faire durer la vidéo beaucoup plus longtemps parce qu'elle fait déjà 30 minutes. N'hésitez pas donc à liker si vous avez aimé, à me laisser un petit commentaire pour interagir, ça me fait toujours plaisir. À vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, parce que là j'ai pas été très actif, mais je vais essayer de me remettre à un rythme régulier. C'est juste qu'en fait j'ai pas eu beaucoup de temps et j'avais peur de ne pas pouvoir apporter grand chose de nouveau parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de lire. Donc voilà, j'ai fait une petite pause, mais je vais essayer de revenir en force. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. À plus.